J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Salut tout le monde et bienvenue sur l'Écrofouille. Aujourd'hui, on va revenir sur le film du moment, à savoir Jeanne du Barry, vous l'avez compris. Alors je dis le film du moment parce que oui, pleine période du Festival de Cannes, le film y est donc présenté et surtout toute la polémique autour qui est tout simplement dantesque. Donc Jeanne du Barry qui raconte au 19e siècle l'histoire d'une jeune femme du peuple qui donc s'est quand même usée de ses charmes pour arriver à ses fins, sachant qu'elle ne manque pas non plus d'ambition, jusqu'au jour où elle sera présentée au roi Louis XV lui-même, moment qui marquera un véritable tournant dans sa vie, puisque de statut de catin, elle va devenir en fait la favorite du roi dans une relation à la fois complexe et compliquée qui va beaucoup faire parler au sein de la cour royale. Les liaisons vachement dangereuses. Et alors, il faut savoir que ce film a été bâti sur l'audace. L'audace d'une réalisatrice au tempérament sulfureux, à savoir Mai Wen, puisqu'il faut quand même rappeler que cette femme, donc au passé assez costaud, ne se pose clairement aucune limite et se fout d'ailleurs littéralement de la réputation que ça pourrait lui faire. Même au contraire, je dirais qu'elle va même pousser le curseur plus à fond encore et en jouer énormément. Donc Mai Wen qui traite du cas de Jeanne du Barry, là-dessus il n'y a pas d'arnaque sur la marchandise, puisque d'un côté, il faut quand même le préciser, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a justement décidé de jouer aussi le personnage en plus de réaliser le film, c'est qu'elles ont beaucoup de points communs dans leurs intentions ou leur personnalité. Et que Mai Wen n'a pas fait en sorte de le cacher durant toute la production et la promo du film. Donc bon, qu'on aime ou pas justement la personne, on ne peut pas lui enlever d'avoir été sincère dans son ambition de départ de livrer un tel film. Ensuite, pourquoi polémique encore une fois? Parce que tout simplement ce film signe le retour de Johnny Depp, donc après son procès avec son ex-femme. Néanmoins, je vois que depuis quelques temps, depuis qu'en fait le film est sorti, il se fait énormément piétiner par beaucoup parce que en fait ça rentre pas dans les cases des idées, des pensées politiques et idéologiques des gens, ou parce que Mai Wen, ou parce que Johnny Depp, ou parce que c'est un film avec énormément de relents très académiques. Désolé, mais moi je mange pas de ce pain-là. Je juge le film, un point, c'est tout. Le reste, je m'en tamponne le coquillard. Je veux dire, je m'en fais mon jugement personnel et c'est sûrement pas ici que je vais le partager quand je sais qu'en plus ça me vaudrait de me faire accrocher au pilori. Et perso, de toute façon, je suis pas là pour parler de ça. Et ensuite, le procès, il faut quand même rappeler qu'il a duré plusieurs semaines. Il a été géré par des professionnels de la justice qui ont tranché en faveur de Depp, et ce malgré la tendance féministe actuelle qui aurait plutôt dû jouer en sa défaveur, très clairement. Donc arrêtons nous-mêmes de nous prendre pour des juges sur les réseaux sociaux alors qu'on n'en a pas l'étoffe à aucun instant. Et surtout quand je pense qu'il y a bien pire que le cas de Depp à traiter et à boycotter dans le domaine du cinéma. Il faut quand même rappeler qu'on parle ici d'un problème conjugal mutuel, alors qu'il y a encore des agresseurs sexuels qui pullulent en toute liberté dans toutes les strates d'Hollywood. Voilà, fermez la parenthèse. Donc oui, je mets tout ça de côté afin de pouvoir juger au mieux le film sans être influencé par tout ça. Et donc effectivement, quand on va voir un film à tendance historique, on en espère évidemment une belle reconstitution. Et là-dessus, en tout cas sur le plan formel, on ne peut pas dire que la Maillot ne prend pas. On use de vrais décors, et quand c'est pas le cas, on reproduit le tout avec vraiment un souci du détail, même le plus infime, même si bon, parfois j'aurais bien eu quelques petits doutes, notamment sur des tenues vestimentaires ou des coiffures, alors notamment au début du film, dans l'environnement d'origine de Jeanne, en l'occurrence, dont des tenues qui me paraissaient peut-être un peu anachroniques, mais bon après, je suis pas assez calé dans le domaine de l'histoire de la haute couture, à dire vrai, je connais même que dalle, pour pouvoir justement m'en assurer. Et alors au niveau de la mise en scène, en raison du thème et de l'atmosphère générale, on est sur quelque chose de très posé et qui évidemment ne va pas être là pour
joué de fulgurance, ça c'est évident. Donc la mise en scène est effectivement extrêmement académique même, hein, donc là-dessus le terme convient parfaitement. Mais bon, ça passe. Et de toute façon, je vois pas comment on aurait pu filmer ça autrement. Le souci, c'est que cette mise en scène doit servir un film de près de 2 heures. Donc une durée un peu longue pour ce qu'il y aurait finalement à raconter, à mon sens, et pour parfois trébucher vraiment dans le domaine de l'ennui. Alors attention, hein, je dis pas que le film dans sa globalité est ennuyeux, non, je dis que parfois vous allez avoir envie de regarder votre montre, ça risque d'arriver. Parce que Maïwenn a voulu mettre les potards à fond les ballons sur une relation intéressante au demeurant, mais qui ici manque d'équilibre. Mais par rapport à ce manque d'équilibre, il y a aussi le choix de Johnny Depp en roi Louis XV qui va jouer dans la balance à mon sens. Donc un choix purement stratégique de la part de Maïwenn qui n'a pas opté pour l'acteur uniquement pour son talent, hein. Non, mais plutôt pour le buzz que cela va provoquer autour du film, même si, bon, le buzz est mauvais, ou je dirais même surtout si le buzz est mauvais, parce que de toute façon, on sait que le bad buzz est devenu une stratégie commerciale redoutable, et notamment dans le domaine de l'audiovisuel. Et c'est vrai que de se dire que Johnny Depp, qui fut quand même un temps cible prioritaire du mouvement MeToo, et qui accepte ici volontairement d'interpréter le symbole du patriarcat sous les traits du roi de France, c'est quand même un sacré pied de nez fait aux communautés de la frustration, hein. Donc dans le genre culot, ça se pose là, hein. Mais là où, à mon sens, la portée de ce choix est réduite, c'est que l'impudence de Maïwenn à choisir un tel acteur est bridée par les origines de Depp elle-même, parce que oui, rappelons-le, qu'on parle quand même d'une star 100% cow-boy, qui va jouer ici sa seigneurie française dans un film franco-français, donc forcément, ça pose des limites. Savoir que oui, même s'il a beaucoup vécu en France, à l'époque qu'il vivait avec Vanessa, tiens bah d'ailleurs, en parlant de Vanessa, petite dédicace pour Mérège. Le taxi va pas partout. Voilà, donc ça c'est fait, ceux qui savent auront compris la référence. Donc certes, d'avoir vécu en France, ça n'effacera jamais son accent anglo. Du coup, on minimise ses dialogues et même sa présence, ce qui va forcément réduire sa portée et son impact sur la relation dans la globalité du film. Alors je dis pas, hein, ça lui donne un petit côté mystérieux de roi inaccessible au commun des mortels. Et je dis pas, j'ai trouvé aussi qu'il était quand même très bon dans le rôle. Mais on va pas se mentir, ça pose quand même des limites qui se ressentent. Dès qu'il ouvre la bouche, ça pose un peu de problème quand même, quoi. Après, il y a aussi le fait de romancer l'histoire en changeant donc quelques petites choses. Alors je suis pas historien, hein, mais de ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, attention, hein, je parle pas de camp politique, hein, vous enflammez pas. Hein. Il y a 2-3 petites choses qui ont été un peu réécrites, comme notamment, et je crois d'ailleurs que c'est un peu ce qui revient le plus sur le tapis, hein, à ce sujet, le coup de l'enfant noir qui accompagne Jeanne du Barry, pardon, pour lequel elle a une tendresse particulière, alors qu'en vérité, Jeanne le traitait vraiment particulièrement mal, au point même de l'humiliation pour son propre amusement. Donc oui, un choix un peu étonnant venant de Maïwenn et de son niveau d'effronterie de base, hein, de ne pas savoir assumer jusqu'au bout l'impudence d'origine de son personnage, en faisant en sorte de le rendre ici peut-être un peu trop attachant. Pour moi, ça va vraiment à l'encontre des principes de Maïwenn de partir dans ses choix de bienséance et de bien-pensance, alors que tout son film a été basé justement sur des décisions qui sont totalement à l'opposé de ça, quoi. Bref, Jeanne du Barry reste quand même un film assez intéressant pour son audace conceptuelle, hein. Oui, je sais, je l'ai déjà pas mal utilisé, ce terme de audace, hein. Mais bon, en même temps, c'est ce qui caractérise le mieux l'engin, faut le dire comme c'est, hein. Même si, oui, on peut parfois s'ennuyer et que les choix justement définis par cette audace amènent à certaines limites. N'en demeure pas moins un film d'une qualité très honorable qui mérite en l'occurrence d'être visionné, même si, on va pas se le cacher, une fois le soufflet retombé autour de tout ça, de Cannes et des diverses polémiques qu'il y a autour,
pas sûr qu'on s'en rappelle autrement que comme le film qui signa un petit peu le retour dans le circuit de Johnny Depp. Maintenant, j'ai envie de terminer par une question, c'est est-ce que si le film avait été réalisé totalement à l'identique par une autre personne que Maïwenn et que Louis XV avait été interprété par un autre que Johnny Depp, on l'aurait jugé de la même manière? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse évidemment liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner pour nourrir mon effort de guerre dans le YouTube Ciné Game. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!